Salut, c'est Hassan de Fitsport et aujourd'hui on se retrouve pour t'expliquer comment avoir un ventre plat en une semaine et sans sport. Alors je vais t'expliquer ce que j'ai vraiment conseillé donc à certains clients, certaines clientes pour avoir un ventre plat très rapidement, voilà, sans fournir énormément d'efforts. Alors pour faire simple, généralement quand on commence un régime, on veut des résultats rapides. Pourquoi? Parce que on se dit que si on a des résultats, enfin plus on a des résultats rapidement, plus on a tendance à vouloir continuer notre régime et aller au bout. Alors, si toi aussi tu veux savoir quelle stratégie je vais te proposer et comment y parvenir, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de ce qui sortira. Alors on démarre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ton corps change. Alors, il change régulièrement. Il change d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il change même au sein d'une même journée. C'est-à-dire que le matin, tu te lèves, tu peux te peser et avoir un certain poids, prendre des photos et avoir une certaine physionomie. Et puis le soir, refaire les photos, te peser de nouveau. Et tu verras que les choses changent. Tu peux même le faire 3 fois par jour. Tu verras que tu auras 3 résultats différents. Alors, qu'est-ce qui explique ça? Alors, c'est surtout les femmes qui sont généralement touchées par ça, mais aussi les hommes, mais principalement les femmes. Alors, il y a différents critères. Il y a le premier jour des règles. Généralement, on a le ventre qui gonfle un peu, des douleurs, on se sent pas bien. Parfois, on mange un peu plus, on fait moins de sport au vu de la douleur. Pour peu aussi qu'on ait mal mangé la veille ou qu'on ait mangé un tout petit peu plus, bah, finalement, on se retrouve un peu ballonné et puis tu verras que ton ventre est un peu plus gonflé. Euh, donc, le problème, c'est qu'on peut se décourager à ce moment-là. Et si tu ne connais pas le fonctionnement de ton corps, bah voilà, admettons que tu te pèses, que tu dis je me pèse tous les lundis matin à 7 heures à jeun, et que boum, le lundi là où tu vas te peser, bah t'as tes règles, t'es pas bien, t'as peut-être mangé un petit peu plus le soir et tu vois que t'as pris 2 kilos. Bah voilà, c'est dégoûtant, ça décourage, et du coup, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie d'arrêter, on se dit que rien ne fonctionne. Alors qu'en fait, c'est juste le fonctionnement de ton corps, et puis une semaine après, t'as perdu 3 kilos. Donc rien d'anormal, rien de bizarre et rien de décourageant. En fait, là où je veux t'amener, c'est qu'en fait, d'une semaine à l'autre, tu peux avoir un ventre un peu gras, et la semaine qui suit, avoir un ventre vraiment plat. Pourquoi? Parce que pour peu que tu aies pris ta photo au mauvais moment, si tu ne connais pas le fonctionnement de ton corps, c'est foutu. Donc, tu auras beau faire du sport, tu auras beau faire tout ce que tu veux, on est des êtres humains. euh, Même quelqu'un qui a un ventre extra plat et qui fait du sport tous les jours et qui mange bien, pour peu qu'il fasse un mauvais repas, il va avoir ce ventre un peu plus gonflé, et puis voilà. Alors, la question là où je veux t'emmener, c'est savoir à quoi ça sert en réalité de te peser. C'est peut-être pas le bon critère, c'est même pas le bon critère en réalité pour savoir si une perte de poids, un programme, un régime fonctionne ou non. D'accord? D'ailleurs, on vient d'expliquer parce que tu as trop de variations au sein d'une journée pour avoir un critère réellement fiable. Et puis généralement, passer les 3 premiers jours de règles, bah, ça va mieux. Et le ventre dégonfle et voilà. D'ailleurs, comment éviter l'effet ventre gonflé? Je te donne une astuce rapide, ça va être en buvant de l'eau. En fait, ce qui se passe quand tu as le ventre gonflé, c'est que généralement, tu fais de la rétention d'eau. Donc tu as peut-être mangé un repas un peu riche en glucides, et les glucides, en fait, viennent capter des molécules d'eau. Ce qui fait qu'en fait, pour 1 gramme de glucides, tu captes à peu près 3-4 grammes d'eau. Et c'est ce qui fait que tu as le ventre gonflé. Mais justement, si ton corps capte de l'eau, c'est parce qu'il pense en manquer. Il pense être endetté en eau. Et du coup, si tu bois plus d'eau, tu envoies un signal simple à ton corps qui est ne t'inquiète pas, je vais te donner ce dont tu as besoin. Et donc, plus tu lui enverras ce signal, plus tu vas évacuer l'eau en fait. D'accord? Et puis, dès que tu auras pris un rythme correct, bah forcément, tu vas avoir un ventre un peu plus plat. D'ailleurs, au passage, je tiens quand même à faire une petite précision. Pour peu que tu craques pendant une semaine ou un jour, ou alors pendant que tu es en vacances et que tu manges, que tu te fasses plaisir, etc., bah, c'est pas grave, d'accord? En une semaine, tu vas pas perdre les bénéfices d'un régime que tu as fait en 3 mois, 4 mois, ok? Donc, zen là-dessus, d'accord? Avoir un ventre plat, tu peux l'atteindre, tu vas même l'avoir si tu fais ce qu'il y a à faire, il n'y a pas de problème. Par contre, n'abandonne pas au premier obstacle. Attention aussi à la gestion du stress, parce qu'on sait que le stress maintenant empêche globalement de perdre du poids, donc faut bien gérer ça. Et voilà, donc on a vu les facteurs qui permettent de changer le physique sans sport, sans régime, etc., etc. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu comprennes que ton corps a des fluctuations. D'accord? Ce n'est pas parce qu'à un moment X ou Y, tu as 1 kilo en plus, malgré le fait que tu aies bien mangé, que tu aies fait du sport, etc., que c'est dramatique. D'accord? Il y a des fluctuations hormonales, il y a des fluctuations normales qu'il faut accepter.
Si tu ne les acceptes pas, bah, c'est foutu, d'accord? Tu tiendras jamais un régime ni quoi que ce soit. C'est pour ça que moi je t'invite, plutôt que d'avoir une pesée toutes les semaines et de voir si tu as perdu ou pris, de faire des moyennes, de faire une pesée, je sais pas, tous les 3 jours, et peut-être de faire une moyenne sur le mois et voir la moyenne du mois suivant, etc. Ce sera déjà un chiffre beaucoup plus factuel, mais même en dehors de ça, la pesée, c'est pas ce que j'encourage le plus, parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup de fluctuations, donc voilà. Alors, si tu veux en savoir plus, si tu veux savoir quelle méthode moi je préconise pour suivre une perte de poids, etc., l'alternative, la super alternative à la pesée, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en description. Ce sont mes 7 meilleures astuces pour perdre du poids. C'est totalement gratuit, c'est pour toi, c'est pour t'aider à y arriver. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.